Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h18 sur Sud Radio et à la une, ces médecins qui manifestent, ils étaient près de 20 000 hier à défiler dans les rues de la capitale. Bonjour Ludovic Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chirurgien orthopédiste libéral et vous étiez hier à la manifestation. Près de 20 000, c'est un chiffre considérable dans les rues. On a bien vu que la grève touchait également tous les territoires, tout l'Hexagone. Est-ce que les chiffres qui sont quand même une grande première pour ces médecins libéraux qui acceptaient de descendre dans la rue, de battre le pavé comme on dit, sont à la hauteur de votre colère, de ce que vous ressentez? Alors, dans l'ensemble, malheureusement, en fait, comme on soigne, on n'était pas assez nombreux par rapport à ce qu'on aurait voulu. Il y en a beaucoup qui sont restés, en fait, chacun dans leur cabinet pour malgré tout soigner les gens, contrairement à ce qui peut être dit. Mais effectivement, 18 000, c'est une première pour une manifestation. Tout simplement, effectivement, pour manifester la colère de l'ensemble des secteurs de médecine libérale, mais également hospitalière. Les hôpitaux sont effectivement débordés en ce moment à cause de tout un tas d'événements, mais principalement aussi parce que les médecins libéraux ayant décidé de cesser leur activité pour manifester leur colère, malheureusement, ça met en tension effectivement l'hôpital qui l'était déjà de base tous les ans sans ça. C'est ça, et puis toutes les semaines, de toute façon, il suffit de parcourir la presse locale et régionale pour s'apercevoir qu'il y a régulièrement des services d'urgence fermés, des maternités qui tout d'un coup s'octroient quelques jours de fermeture par manque de personnel. Mais vous avez évoqué le mot de la colère. Contrairement à la tension agricole, à la mobilisation agricole, vos revendications semblent beaucoup plus éparpillées, votre indignation multiple. On a l'impression que ça touche différents points. Concrètement, quels sont les fruits du péché? Quels ont été les mobiles de votre, on va dire, de votre grève, si vous deviez donner seulement 3 points qui vraiment cristallisent la colère? En fait, la gouvernance de l'État aujourd'hui veut mettre en cage la médecine, veut nous transformer en petits soldats comptables. Et en fait, la principale demande, c'est simplement de nous laisser soigner les gens, de faire en sorte qu'ils soient respectés le simple fait de soigner nos patients. La médecine, aujourd'hui, c'est 3 piliers. C'est le libre choix du médecin par le patient. Aujourd'hui, le PLFSS propose de cesser... Le PLFSS, pour redire toujours, c'est le fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il propose en fait de cesser les remboursements des médecins en secteur 3. Donc le patient cotise à la CPAM de manière obligatoire, choisit son médecin comme on lui autorise, mais n'est pas remboursé de ses soins derrière. Je trouve ça injuste, mais je suis pas le seul. La deuxième chose, c'est de la liberté d'installation. On nous dit qu'il manque des médecins partout. En fait, c'est la France, le désert médical. Ça fait depuis des années, en l'occurrence 75, qu'il a été décidé de diminuer le nombre de médecins. Numerus clausus. Voilà. Et sauf que là où, en fait, effectivement, les médecins au début étaient d'accord, ils n'étaient pas d'accord pour le niveau de baisse qui a été proposé. Donc, on est aujourd'hui au creux de la vague, et donc il n'y a plus de médecins. Et donc là, simplement sur ce point de numerus clausus, il y a beaucoup de gens, y compris ici au Standard, des auditeurs qui nous disent mais enfin le but du médecin c'est de soigner, il va pas en plus nous dire qu'il veut uniquement s'installer dans la belle ville de Toulouse, dans un très beau quartier à Lyon, vous voyez, ou dans un superbe cabinet à Marseille. Il n'y a pas que ça, il doit aussi aller là où les gens manquent de médecins. Bien sûr. Et donc en fait je vous répondrai que le premier désert médical c'est Paris. C'est-à-dire que le premier endroit en France où le nombre de patients sans médecin traitant est regroupé, c'est Paris. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, j'entends tout à fait la colère dans les campagnes, mais dans la mesure où nous, quand on a besoin de s'installer, en fait, il y a des manques dans toutes ces villes-là, c'est-à-dire la belle ville de Nice, de Paris, etc. En fait, aucune ville en France ne peut prétendre avoir trop de médecins. Et est-ce que vous avez l'impression que vos revendications, votre colère passe le mur du son, c'est-à-dire attrape le soutien des Français? On a bien vu avec les agriculteurs qu'il y avait une forme de solidarité. Est-ce que avec vous, il y a cette même forme de solidarité où les Français sont beaucoup plus sévères? Il y a le côté on doit avoir des soins, c'est anormal qu'on manque de médecins, et ce sont un peu des privilégiés qui se plaignent. Je caricature, mais vous savez que c'est souvent ce qu'on entend à votre propos. Tout à fait. En fait, alors là-dessus, il y a 2 niveaux. Il y a ce qui ressort dans les médias où j'ai pas beaucoup d'accès, grâce à vous aujourd'hui, et merci. Il y a ce qui se passe dans nos cabinets de consultation, quand on parle de cette dégradation du système, encore une fois, simplement parce que l'État rajoute des couches d'administration
sur le soin entre le financement de la sécurité sociale et le soin réel. Pour vous donner un exemple, moi, chirurgien, les actes CCM, donc le remboursement de la Sécu, lui, est bloqué depuis 1991. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de revalorisation des actes de chirurgie depuis 91. Il y a eu des aménagements en 2005 avec un pourcentage supplémentaire. Mais voilà, ça fait 40 ans globalement que le système est bloqué et il n'y a aucune remise en question actuelle. On est censé refaire la nomenclature, mais à budget constant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on nous explique qu'il n'y aura pas un centime de plus. C'est ça, rien qui bouge au niveau financier. Une dernière question avec une réponse en quelques mots. Est-ce que vous avez la sensation que les politiques vous ignorent? On a bien compris que le profil qui se dégageait de la part de la ministre de la Santé n'était pas des plus conviviales et des plus aptes à dialoguer. Est-ce que vous sentez qu'il y a une incompatibilité avec le profil de cette ministre, ou globalement quand même, il y a, quand les médecins aujourd'hui essayent de s'indigner, de monter au créneau, une incapacité à être entendu? Je dirais simplement que hier, il n'y avait pas d'homme politique pendant la manifestation, donc on n'est clairement pas soutenu par nos politiques. Et ensuite, cette ministre est la 10e par rapport aux 2 dernières années. Donc simplement, effectivement, malheureusement, on est en droit de se dire qu'on ne nous écoute pas. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On espère que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, en tout cas, vos revendications seront entendues. La mobilisation se poursuit et la grève se poursuit, notamment jusqu'au 15 janvier, avec notamment entre le 12 et le 14, une mobilisation jusqu'à Bruxelles pour montrer l'exil des médecins. Merci beaucoup, Ludovic Tristan, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Chirurgien orthopédiste libéral, et vous étiez hier dans la manifestation dans les rues.